You know what time it is, it's time to gossip, Alicia. Hey, I've been here. Bon, j'étais obligée de vous faire une vidéo aujourd'hui puisque là, ça devient chaud chez les Smith, là. Will Smith, Jada Pinkett Smith, August Alsina, restez connectés. N'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à What's Up Girl, le lien est en barre d'infos. Et à regarder ma mini-série avec Balou du lundi au vendredi à 21 h. Sur Facebook, pareil, le lien est en barre d'infos. Let's go pour la vidéo. Ah oui, et mettez bien la cloche, bien sûr la cloche. Attention, vous connaissez. Donc, pour les personnes qui suivent What's Up Girl, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Et puis même Twitter, etc. C'était quand même chaud hein, sur Twitter. Tout le monde a parlé de la fameuse histoire entre Jada Pinkett Smith, August Alsina et Will Smith. Donc déjà, je pense que on va faire un petit débrief. Ça fait déjà un moment, bien évidemment, qu'il y a des rumeurs. Et je pense que ça se sait, on va dire ça comme ça. Parce que les deux ont plus ou moins parlé de ça à travers des interviews, etc. Que Will Smith et Jada Pinkett Smith sont mariés mais se considèrent plus comme partenaires de vie et auraient comment ça s'appelle, des relations extra-conjugales. Je m'explique en fait. Will Smith a toujours dit que peu importe ce qui se passait dans son couple, il resterait marié. Il a une aversion pour le divorce en fait, vraiment. Il a raconté d'ailleurs sur la Red Table Talk son histoire avec son ancienne femme, Sherry, donc parce qu'il a un fils aîné avec une autre femme. Et justement, il racontait comme quoi il avait découvert qu'il n'était pas amoureux d'elle et que justement il était amoureux de Jada et qu'il se retrouvait bloqué dans cette situation à être marié avec quelqu'un qu'il n'aimait pas, mais il refusait à tout prix le divorce. C'est voilà, c'est comme ça, c'est quelque chose, c'est une valeur qui s'est imposée dans sa vie. Et malheureusement, dans cette situation, c'est Sherry, en fait, son ancienne femme, qui a divorcé avec lui. Lui ne voulait pas, malgré qu'il ne l'aimait pas. Elle lui a dit, tu vas pas forcer quelqu'un à rester marié avec toi alors que la personne ne t'aime plus. Donc elle a divorcé. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée seule à pouvoir ensuite se mettre avec Jada Pinkett Smith, qui est devenue bien évidemment la mère de ses enfants, Jaden et Willow. Ensuite, on sait tous que Jada Pinkett Smith, bien évidemment actrice et qui est dans la sphère hip-hop depuis bien longtemps, c'était la meilleure amie de Tupac. Franchement, je pense qu'elle a traîné avec tout le monde, c'est vraiment un classique. J'allais dire c'est un classique cette meuf, mais c'est un peu ça. Voilà, on sait tous que Tupac avait beaucoup d'amour pour Jada Pinkett et que jusqu'à maintenant, on se dit que en vrai, ils étaient amoureux, amants, mais que eux se disaient vraiment meilleurs amis. Mais on sait très bien que Tupac vraiment avait de gros forts et gros sentiments pour Jada, puisqu'il lui a écrit carrément un poème, For Jada, qui est grave connu. On peut trouver la photo sur Google où il lui dit clairement que voilà, c'est son cœur en version humaine, que c'est son oméga, tout l'alpha ou je sais pas quoi, enfin bref, qu'il n'est rien sans elle. Ça ressemble plus à un poème d'amour que d'amitié, mais à la fin il dit quand même que voilà, vraiment ma best friend of all time, tout ça. Maintenant, par rapport à August Alsina, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça faisait déjà plusieurs années, quelques petites années, peut-être 2-3 ans en arrière, en fait, où August Alsina s'est retrouvé, peut-être même plus longtemps en fait, hein. Enfin bref, s'est retrouvé à être très proche de la famille Smith et en l'occurrence de Jada Pinkett. Donc alors déjà, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, et c'est August Alsina, c'est un chanteur de R&B, un peu de la même trempe que Trey Songz, Chris Brown, etc. qui est apparu dans la sphère de la chanson il n'y a pas si longtemps. Il a eu un bon démarrage, mais après, c'est un petit peu comme les chanteurs. Voilà, il y en a, on va dire qu'il y a beaucoup d'artistes aux États-Unis. Il y a ceux qui représentent leur ville, il y a ceux qui représentent leur région, il y a ceux qui représentent leur État, il y a ceux qui représentent les États-Unis et il y a ceux qui sont à l'international. Il faut savoir qu'il y a des artistes qui sont connus que dans leur État et qui vivent très bien. August Alsina, on va dire qu'il est connu quand même plus à l'international, mais c'est pas non plus Chris Brown. Mais c'est quand même c'est quand même un chanteur de R&B, tout le monde le connaît aux États-Unis, etc. Et il s'est retrouvé beaucoup à traîner avec la famille Smith, comme ça, du jour au lendemain. On les voyait beaucoup dans les snaps, les voyages de famille, les photos, etc. Et beaucoup avec Jada Pinkett. Ils ont fait plusieurs interviews, il y a eu plusieurs... comment ça s'appelle ? Ils ont fait plusieurs interviews pour expliquer leur relationnel en disant que c'était un relationnel un peu de mentorship, etc. Parce qu'il faut savoir que voilà, August Alsina, il a une vie très difficile. Il a perdu énormément de personnes de sa famille. Il n'y a pas si longtemps, sa grande sœur d'un cancer, dont il a hérité ses 3 petites filles. Donc maintenant, il est père d'un coup de 3 petites filles. Il a des problèmes de santé. Il perd la vue, devient aveugle. Il a la maladie de...
Il a une maladie, je vous la mettrai là, mais voilà, il a une maladie. Son grand frère a été assassiné également. Il a été violé en étant plus jeune. Il a des problèmes de dépression. Bref, il n'a pas vraiment une vie facile, cet August Alsina. Et en fait, Jada Pinkett se serait liée d'amitié avec lui et l'aurait pris sous son aile pour l'aider à se relever, l'aider avec ses problèmes d'addiction, l'aider avec ses problèmes de dépression, l'aider à affronter sa vie, sa maladie, etc. Et voilà, il serait devenu extrêmement proche. Mais trop proche. Et de là a commencé un peu les rumeurs. Parce que quand on regardait leur Snapchat, quand ils sortaient, c'était souvent ensemble. Ils faisaient des red carpets ensemble. Ils allaient sur des tournages. Ils faisaient plein de trucs. C'était tout le temps ensemble. Et quand on regardait un peu leur relationnel, on aurait plutôt dit un relationnel de couple que d'amis. Ils ont toujours plus ou moins démenti leur relation jusqu'à il n'y a pas si longtemps en fait où on les a plus vus ensemble en fait. Et puis August Alsina a sorti un remix d'un son de Kehlani qui s'appelait Nanya. Nanya en fait c'est un diminutif, par exemple quand on dit ouais c'est pas tes affaires, on dit none of your business et en gros quand t'es anglais, comme nous en français, voilà on rapte ici, on dit none your business, en fait c'est none of your, tu vois, Nanya. Donc en fait Nanya c'est, comment vous dire, none of yours, voilà, ce n'est pas, voilà, bref, vous m'avez compris. Et il a sorti un remix de ce son, et en fait ce son était dédié à Jada Pinkett. Donc au début les gens déjà ont commencé à dire il parle de Jada, puis après Auguste il a carrément mis des trucs sur Instagram pour prouver qu'il parlait de Jada. Carrément il a mis un échange de messages, de iMessage, où en fait il parle à une Karen, mais Karen en fait c'est le deuxième prénom de Jada et il l'appelait comme ça. Et ensuite il a mis un emoji en fait qui rappelle Jada. Bon. Bref. En gros, il a tout fait pour qu'on sache qu'il parlait de Jada Pinkett Smith. Et en gros, quand on écoute les paroles de la chanson, on comprend très bien ce que ça veut dire. Donc de là, il a commencé à avoir des spéculations, toujours démenties du côté de Jada Pinkett et de Will Smith. Mais bref, le temps a passé. Et puis là, en fait, August Alsina, je pense qu'il en a eu marre, en fait, de se cacher et de traverser tous ces déboires. I fell in love like I had never been in love before. See this person every day, I mean, practically living together. And everything that I could imagine came to me unexpectedly in the form of a human. I willingly gave myself to that situation in my full self. One day after my sister died, I decided to step away from the relationship because of all of its complexity. Et lors d'une interview avec la journaliste hip-hop Angela Yee, que j'adore, il lui s'est confié et il a dit vraiment clairement en pleine tête que oui, il a entretenu une relation amoureuse avec Jada Pinkett, que c'était la seule fois de sa vie où il était extrêmement amoureux, très amoureux, qu'il l'aimera toute sa vie, de toute façon je vous l'ai traduite, voilà, je vous l'ai traduite, et d'ailleurs qu'il a demandé la permission à Will Smith d'avoir cette relation avec Jada Pinkett par rapport à leur concept de partenaire de vie. Remember you put out this song Nanya, and a lot of people were saying, okay, you know, August is dating Jada Pinkett Smith, and that was something that was circulating as a rumor, and that kind of solidified it to people. So right, contrary to what some people may believe, I'm not a troublemaker. I love those people, literally, like my family. I don't have a bad thing to say about them. They are beautiful people. You know, when something starts affecting my life, and not only affecting my life, but affecting my wellness and my well-being, and also starts to block my heart space is blocked. I don't really have a choice but to express my truth. I actually sat down with Will and had a conversation due to the transformation from their marriage to life partnership that they've spoken on several times, and it, you know, not involving romanticism. He gave me his blessing, and I totally gave myself to that relationship for years of my life, you know, and I truly and really, really deeply loved and have a ton of love for her. I devoted myself to it. I gave my full self to it.
So much so to the point that I can die right now and be okay with knowing that I truly gave myself to somebody. Right. And I have literally never been in love in that kind of a way. So much so that being intertwined in that way, walking away from it, butchered me. Like I'm shaking right now because Right. it almost killed me. I Not saw it. almost, it did. It pushed me into being another person, my newer self. It broke me down. It was a part of me being paralyzed, trying to pull myself apart from it. It probably will be the hardest thing that I've ever experienced. Maintenant, ce qui se passe, c'est que du côté des Smiths, en fait, donc c'est pas eux-mêmes, mais leur attaché de presse, leur équipe, etc., qui continuent de démentir ça. Moi, je pense que Gustafsson, en fait, lui, il en a plus rien à faire. Hein. Il a déjà tout perdu, en fait. C'est un homme qui a déjà tout perdu, qui a eu une vie hyper difficile, qui a toujours été en phase avec ses sentiments, et en gros, il a dit, bon, c'est bon, pourquoi me cacher? Il a admis avoir énormément souffert de cette relation, énormément souffert de cette séparation. Et comme par hasard, 2-3 jours avant que cela arrive, il y a Jada Pinkett Smith qui avait fait un message sur Instagram où en fait c'était un message plein de sublis. En fait c'était un message plein de sublis en disant ouais, on se rend compte que les gens, de l'amour des personnes quand on est en guerre avec eux, quand il y a des conflits, quand nanana. Il y a plein de gens au départ, comme c'est arrivé 2-3 jours avant la sortie de l'interview, qui avaient cru qu'elle parlait de Jordyn Woods, parce qu'on sait que Jordyn Woods est liée avec les Smiths, qu'ils avaient pris leur défense, qu'ils avaient pris sa défense pendant l'affaire avec Kylie Jenner et qu'ensuite elle s'est rééloignée d'eux, nanani, nanana, bref, vous avez compris. Puis en fait, quand il y a eu la sortie de l'interview, tout le monde a dit mais non, mais elle parlait d'Auguste en fait. Donc voilà, je sais pas vraiment ce que vous pensez de toute cette histoire. Moi personnellement, je crois Auguste parce que je pense qu'il a rien à perdre. 2, il y a trop de trucs qui montrent que c'est vrai. 3, comment vous expliquer, je sais pas quoi vous dire. Ah oui, et je reviens sur ça. Il y a aussi le fait que Jada avait avoué qu'en fait Auguste lui rappelait dans un certain sens Tupac. Parce que en fait, justement, par rapport à son assassinat, etc., tout le monde sait que Jada a toujours eu des sentiments pour Tupac, que en fait s'ils seraient toujours en vie, ils auraient sûrement fini ensemble, et que voilà, il y a des choses qui n'ont... Désolée, j'ai eu peur là, il y a eu un truc sur Netflix, une image qui m'a fait peur. Et pendant justement une interview entre les deux, elle a admis que Auguste avait fait renaître en elle des sentiments et des sensations qu'elle avait vécues avec Tupac. Through you, I've been able to close some open wounds that were left in regards to my relationship to Pac. Yeah. Et que forcément ça a dû appuyer sur ce bouton émotionnel qui a fait que ils se sont mis en couple en fait et qu'ils ont vécu leur histoire d'amour. Il y a aussi le fait que Will Smith et Jada Pinkett Smith sont scientologues. Donc la scientologie en France est considérée comme une secte, mais pas aux États-Unis. Et en gros, c'est alors si j'ai bien compris, c'est une espèce de secte en fait qui lie la science à la religion. Quand je vous dis à la croyance en fait. Bref, tapez scientologie sur internet et vous allez voir ce que c'est. Donc je sais qu'ils sont scientologues et que les scientologues, par exemple, il y a une de leurs pratiques, c'est qu'ils doivent accoucher dans le noir en silence, je crois. Et une autre pratique, c'est qu'en fait, ils doivent laisser leur enfant s'exprimer. C'est d'ailleurs pour ça que Willow Smith a été très tôt et très vite. On l'a laissé faire un petit peu ce qu'elle voulait. Et Jaden Smith aussi. Tom Cruise aussi, je crois, il est scientologue. Mais en gros, voilà, un des préceptes des scientologues, c'est de laisser les enfants s'exprimer. Que voilà, s'ils veulent faire quelque chose, on les laisse faire. S'ils veulent vivre quelque chose, on les laisse vivre. Je sais qu'il y a de ça aussi. Donc peut-être que c'est en rapport avec ce truc de life partner ou de vision de la vie, etc. etc. Hein, à voir. Je me suis pas vraiment renseignée dessus. Je vous laisse le What's Up Gang le faire. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Moi, je le redis. Je suis du côté d'Auguste. Je pense que ça a été c'est le cas. Voilà, Will Smith et Jada, c'est un couple de longue date, mature, majeur et vacciné. On sait tous qu'à partir de plusieurs années dans un même couple, on peut avoir envie d'aller voir ailleurs, on peut avoir envie d'autre chose. Ça peut même être ça qui maintient le couple en vie. J'ai pas forcément de jugement là-dessus. C'est juste que forcément, comme ils ont l'image un peu du couple par excellence de Hollywood, résultat, c'est vrai que ça peut un petit peu leur nuire, même si tout le monde sait
qu'il y a toujours eu un petit peu ces rumeurs que dans la tête de tout le monde c'était le cas. Et il y avait aussi une autre rumeur qui a été liée, il y a aussi le fait, la grosse rumeur que Will Smith, comme quoi Will Smith serait gay, on lui aurait prêté une relation avec Trey Songz, etc. Et qu'en gros, peut-être que le deal dans le couple entre les deux, c'est que, bah voilà, Will Smith est peut-être bi, qu'il aime Jada, qu'il a sa relation avec Jada, mais que de temps en temps, il a envie d'aller voir l'autre sexe, en fait, et que, bah, dans leur contrat, bah, c'est que, bah voilà, toi, t'as le droit d'aller voir peut-être l'autre sexe, bah, moi, de temps en temps, si j'ai envie de fréquenter quelqu'un d'autre, d'avoir une petite histoire d'amour à côté, et bah... je la vivrai. Et peut-être que c'est ça aussi. Moi, je vais pas dire que je connais, mais j'ai déjà vu des couples matures, ça fait 15-20 ans qu'ils sont ensemble, qui s'aiment énormément, mais voilà, la routine, voilà le truc, qui ont ce truc en disant, voilà, on s'aime de tout notre cœur, on divorcera jamais, mais de temps en temps, quand on a envie d'aller voir ailleurs, et ben on se le permet. Mais il faut vraiment atteindre un niveau de confiance en soi et de maturité et de confiance en l'autre extrême. Franchement, ces couples-là, je les admire. Attention, mis à part le côté, comme je vous dis, religieux, etc. Parce que vous savez qu'ici, c'est une zone de... Voilà. Mais en dehors de ça, je les admire, ces couples-là. Parce que faut vraiment une... Bon, génial, la caméra s'est coupée, genre moi, je sais pas pourquoi. Mais comme je disais, il faut vraiment un niveau de confiance en l'autre et de confiance en soi énorme pour se dire que la personne, elle va avoir une relation avec quelqu'un d'autre et qu'elle ne pourra pas tomber amoureuse de cette personne, que la personne qu'elle aime, ça reste nous, et supporter... Enfin, franchement, un niveau extrêmement extrême. Bon, après, c'est peut-être pas forcément dans les valeurs et les principes de tout le monde, mais même, ce n'est pas spécialement dans les miens non plus, mais... même si ça l'était, genre je ne sais pas comment ils font. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous pensez vraiment de cette histoire. Moi, je kiffe regarder vos avis, les commentaires, et même sur What's Up Girl, les commentaires des gens pour savoir ce que vous pensez de tout ça. Personnellement, moi, comme je l'ai dit, je suis du côté d'Auguste. Je pense qu'il a rien à perdre. Je pense que, voilà, il y a vraiment rien à... Parce que même moi, je me suis dit, il a sorti un projet la semaine dernière et on connaît les Américains avec leur marketing et leur coup de buzz et tout pour faire parler d'eux pour que machin. Mais en soi, je sais pas, moi, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui montrent que c'est le cas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment trop de trucs. Pendant que j'étais en train de monter la vidéo, justement, il y a Jada Pinkett qui a tweeté en disant qu'il était temps de se livrer et qu'elle le ferait sur la Red Table Talk. Donc j'attends avec impatience l'émission. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, merci, on attend plus de 8000 followers sur What's Up Girls, merci du fond du cœur. Et une fois à DK, il y a un concours qui se prépare et un concours vraiment très spécial. En tout cas, je vous fais de gros bisous, merci pour le soutien et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.